Hello tout le monde, je vous embarque aujourd'hui avec moi dans ce mini vlog journalier pour les derniers rempotages des petites boutures qui étaient en attente. Après je vais ranger mon sécateur au placard, en tout cas pour les boutures, et je le ressortirai au printemps prochain. Je vous laisse découvrir les petites boutures qui sont rempotées et on se retrouve un petit peu plus tard dans la vidéo pour quelques explications. Comme ce sont de toutes jeunes plantes, j'utilise un substrat très léger auquel j'y ajoute encore une bonne dose de perlite. Comme vous le voyez ici, j'utilise un pot en plastique transparent. C'est tout simplement pour les boutures qui avaient un système racinaire suffisant pour passer en substrat, mais pas encore assez développé à mon goût. Du coup, dans ces cas-là, j'utilise des pots plastiques transparents pour pouvoir mieux surveiller le développement racinaire. Pour cette bouture d'œillat, j'ai décidé d'ajouter au mélange un petit peu d'écorce de pin. Ici, je viens ajouter une bonne dose d'écorce au mélange pour venir rempoter des boutures de Monstera Standleyana. Vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo que pour d'autres boutures de cette même plante, je vais faire différemment. Voilà, j'expérimente aussi un petit peu différents substrats. Ici, c'est deux bébés Alocasia, donc je vous marque de toute façon les noms au fur et à mesure. Je les laisse dans des petits pots puisque le système racinaire était assez peu développé. Je voulais simplement leur apporter un substrat frais une dernière fois avant le printemps prochain. Ici, je fais de la récup. C'est un pot en verre le parfait, il me semble, que j'utilisais en cuisine pour conserver des aliments secs, des pâtes, riz ou autres. Mais il commençait à se casser, à s'ébrécher et j'avais trop peur qu'un bout de verre se retrouve dans les aliments. Donc voilà, je ne voulais plus l'utiliser pour ça. Donc je me suis dit que j'allais le récupérer pour mes plantes, pour voilà, faire un petit peu une mini serre
Et vous allez voir qu'ici, je vais m'en servir notamment pour des petits bulbes d'alocasia qui sont toujours bons, mais qui avaient du mal à prendre en terre. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va se servir de cette petite serre improvisée et de la sphène et voir ce que ça donne. J'avais ce petit vase qui traînait dans un coin et ça m'a donné une idée. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour ma bouture d'orchidées bijoux. Et oui, donc voilà, je vous ai montré la photo vendredi en story sur Instagram. Donc j'ai décidé tout simplement dans le fond qui, je le rappelle, n'est pas percé, de mettre simplement un petit peu d'écorce de pin. Et puis vous allez voir, j'utilise ces mêmes écorces de pin pour faire un mélange avec de la sphène que je viens bien évidemment bien essorer et bien détacher pour que ce soit bien aéré. Et voilà, je vais tout simplement donc remplir le petit vase et c'est le substrat qui va accueillir la petite bouture d'orchidées bijoux. C'est vraiment une expérience totale puisque je le rappelle, le vase n'est pas percé. Donc voilà, mais j'aime bien de temps en temps venir expérimenter des choses, différents substrats, différents supports. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aimez bien aussi faire ça avec vos plantes. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir comment j'ai fait cette petite bulle pour mon orchidée bijou. On en vient aux autres boutures de Monstera Standleyana qui étaient au fait déjà dans ce mélange sphène et écorce. J'ai simplement retiré pour voir comment ça se passait au niveau racinaire et ça se passait plutôt bien. Donc je me suis dit allez, on expérimente encore, on va les laisser l'hiver dans ce mélange vu que voilà, au niveau des engrais on fait un apport plus léger et plus espacé. Je me suis dit que ça devrait le faire, en tout cas j'espère. Voilà, deuxième petit test pour cette vidéo, de laisser ces boutures dans ce mélange écorce et sphène. Après rempotage, tout ce petit monde a été bien hydraté et bien nettoyé au niveau des feuilles. Ce même jour, j'ai décidé de m'occuper de venir rempoter ma violette africaine, ou devrais-je dire mes violettes africaines, suite à une vidéo que j'ai regardée de Laetitia de la chaîne Mademoiselle Bloom. Je me suis rendu compte que j'avais peut-être utilisé un pot beaucoup trop grand pour les rempoter. J'ai été un peu vite, je pense. Et je me suis rendu compte aussi que j'avais deux, je sais pas comment on dit, rosaces ou rosettes. Voilà, je débute avec les violettes africaines. Donc voilà, j'ai essayé de suivre maximum les conseils de Mademoiselle Bloom, donc de Laetitia. Je les rempote
dans un substrat assez léger qui comporte de la perlite et également de la vermiculite. J'ai utilisé des pots à yaourt transparents, comme ça je peux venir vérifier le développement racinaire, voir un petit peu comment ça se passe, j'aime beaucoup ça. Et ensuite, eh bien, je vais les arroser, vous verrez, un petit peu par le haut, mais surtout par le bas. Et vous voyez ici un tout petit baby trop chou qui s'était détaché. Bon, je n'avais pas de contenant assez petit, donc j'ai décidé tout simplement de le replacer pour l'instant à côté d'une de ces petites mamans. Nous revoilà quelques instants plus tard où je viens vérifier que l'eau ait bien été absorbée par les plantes et c'est le cas pour les deux, donc je peux venir les replacer dans leur cache-pot respectif. Vous voyez ici la petite feuille que j'ai cassée tout à l'heure. Donc j'ai décidé de la mettre en sphaigne et de faire attention que la feuille en elle-même ne touche pas cette sphaigne pour qu'elle ne soit pas en contact avec de l'humidité. Et bien voilà, c'est terminé pour ce mini vlog journalier. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et je vous dis à la semaine prochaine.